Salut, bienvenue sur Lambdaman. Deuxième et dernière partie des achats manga et cadeaux. J'espère que la première t'a plu malgré les soucis de micro quand je passe devant avec les tomes. Je vais donc essayer de faire attention cette fois, mais pardonne-moi si je fais encore des bêtises. On reprend donc avec la maison d'édition Komiku et un titre qui est un prêt de ma sœur en fait, car oui, elle se met tout doucement au manga et m'a même fait découvrir A Safe New World, tome 1 et 2, dont elle ne sait pas encore si elle fera la série, mais pour ma part c'est bon, moi je la ferai. C'est un isekai et la particularité de celui-ci, c'est que la personne qui a été transférée n'a absolument aucun pouvoir, il est même à bout de souffle quand il doit courir. Il va donc devoir se débrouiller dans un monde heroic fantasy rempli de magie, uniquement avec ses connaissances de notre monde et un peu de roublardise. Ensuite, un titre que je t'ai présenté au début de la chaîne, Trace tome 7, qui est un excellent titre qui n'a pas encore le succès qu'il mérite alors que c'est un manga on ne peut plus proche de la réalité. Passons ensuite chez Kurokawa qui multiplie les bons titres avec pour commencer Blue Flag tome 5, 6, 7 et 8 qui clôture cette œuvre que j'avais acheté uniquement pour ses belles couvertures et dont j'ignorais tout de l'histoire, mais en voyant les couvertures je me suis dit que ça devait être le classique triangle amoureux et... Bon, j'avais pas totalement tort, d'une certaine façon. Mais il y avait une différence de taille. C'est que la jeune Futaba, une camarade de classe, vient trouver Taichi, le garçon qui n'a pas vraiment de succès, pour qu'il l'aide à se rapprocher de son ami à lui, Thomas, qui est beau, grand et dont tout lui réussit. De ce fait, alors que jusque-là Futaba l'énervait au plus haut point à cause de sa maladresse, des sentiments vont tout doucement apparaître, mais va quand même l'aider à conquérir le séduisant Thomas. Rien de bien différent jusque-là, d'accord, mais en fait Thomas lui est content de se retrouver à nouveau dans la même classe que son ami Taichi. Car oui, il est gai et a honte de ses sentiments pour son ami. C'est donc une histoire pour le moins particulière et très contemporaine que nous découvrons. Elle est très bien écrite et ne fait pas l'apologie de l'homosexualité, elle décrit juste des sentiments. Un titre complètement différent avec Kemono Incident, tome 8 et 9 qui nous présentera des êtres sortis des légendes tels que ghouls, tanuki, vampires et bien d'autres, mais sous une aventure par le biais d'une agence chargée de venir en aide ou intervenir de façon musclée aux différents problèmes de ces kemonos. Un titre plutôt chouette. Encore un isekai et celui-ci est d'ailleurs le premier que j'ai eu. Moi quand je me réincarne en slime, tome 13 et 14, qui nous raconte l'histoire d'un homme qui, suite à s'être fait poignarder, va se retrouver dans un autre monde. Mais il va se rendre compte qu'il a été transformé en slime, qui est le monstre le moins fort de tout le bestiaire de créatures fantastiques, mais grâce à une capacité particulière, il va pouvoir enchaîner les succès et va accomplir de grandes choses. C'est une lecture idéale pour se détendre et se changer les idées. Registre tout à fait différent avec My Home Hero, tome 10. Le destin du héros va changer complètement quand il va découvrir qu'un Yakuza a l'intention de tuer sa fille. Il sera alors prêt à tout pour la sauver et sauver sa famille. Une histoire palpitante félicitée par Maxime Chatham lui-même, maître du thriller. Ceux qui disent que les mangas sont pour les enfants, allez le dire à Maxime Chatham. Ensuite, un manga auquel je ne résiste pas de lire dès que je l'ai, je vous l'ai déjà d'ailleurs présenté, One Punch Man, tome 22, qui nous fait toujours autant rire et qui est vraiment excellent. Le titre suivant, je l'ai choisi uniquement pour cette couverture. Shinobi Kataki, tome 3, 4 et 5 qui clôture ainsi cette aventure qui nous propose un affrontement entre d'un côté des ninjas aux compétences surnaturelles grâce à leur ninjutsu et de l'autre des samouraïs qui ont acquis une force inimaginable en recourant à des méthodes pas très orthodoxes. Nous allons suivre Toranosuke qui a juré de venger sa famille exterminée par les ninjas. Tu l'as compris, l'aventure sera fantastique dans tous les sens du terme. Un peu de fraîcheur et d'humour avec Spy X Family, ou Spy Family, c'est la même chose, tome 2 et 3, avec une famille triée sur le volet afin d'accomplir une mission de la plus haute importance, en gardant son sang-froid, toujours en alerte, mais avec classe. Série courte avec ce 4e tome, transparente, qui nous montre l'histoire d'une jeune fille qui a obtenu la capacité de devenir invisible et qui a été contrainte de tuer son père afin de protéger sa maman, mais qui depuis vit dans le remords, une belle histoire poignante dont je suis curieux de découvrir la fin. Passons à la maison d'édition qui résonne pour moi grâce à un titre que j'affectionne tout particulièrement, mais à une édition avec cette œuvre exceptionnelle, Kingdom, tome 55, 56
57 et 58. Si tu ne sais pas comment a été unifiée la Chine, fonce lire ce titre qui est remarquable au niveau historique. Franchement, j'ai vraiment été bluffé par tout ce que Yasuhisa Hara a réussi à nous transmettre, on en reparlera. Mais continuons avec ce deuxième et dernier titre de chez eux, The Unwanted Undead Adventurer, tome 3 et 4. Avec un titre aussi incroyable, il fallait s'attendre à une aventure qu'il était tout autant. Nous allons suivre l'aventurier Len qui, malgré 10 ans d'acharnement à vouloir progresser et devenir plus fort, va stagner au rang de bronze. C'est lors d'un énième périple dans le donjon habituel qu'il va découvrir un nouveau passage, mais derrière cette porte se trouvera une créature qui ne devait pas s'y trouver, un dragon. Il sera alors pétrifié devant un être aussi puissant et sera tué aussi vite, mais quelle ne fut pas sa surprise de pouvoir ouvrir les yeux à nouveau, mais découvrira qu'il sera devenu un squelette. C'est alors qu'il entame son nouveau périple avec l'avantage que les monstres progressent bien plus vite que les humains. Mais sera-t-il possible pour lui de le redevenir un jour? Il va tout faire pour le savoir. Un titre qui ne manque pas de surprise et l'on va voir ce squelette bien vite évoluer en ghoul, mais ensuite quelle sera sa prochaine évolution? J'aime beaucoup ce style. Un seul titre pour la maison d'édition Nobinobi, quand Takagi Mutakin, tome 8 et 9. Une gentille histoire de deux enfants qui se font des blagues à longueur de temps mais qui cachent certains sentiments. On a tous connu cet âge bête où on ne sait pas comment montrer nos sentiments à l'autre, même si moi je l'ai jamais vraiment quitté. Mais cette histoire est touchante et ça fait du bien de lire une tranche de vie sans méchanceté, sans vulgarité, c'est vraiment rafraîchissant. Ma première œuvre chez les éditions Ototo, It's My Life, tome 1 et 2. Je l'ai pris car il faisait un pack découverte, un acheté, un offert, et j'avoue que les couvertures m'ont attiré aussi. Maintenant, le synopsis ne raconte pas grand-chose, donc la surprise sera totale. Voici ce que cela raconte. Astra, 35 ans, ancien capitaine des paladins de l'Empire, a pris sa retraite anticipée pour profiter de sa nouvelle maison. Mais Noah, une sorcière de 8 ans, débarque chez lui le jour même de son emménagement. C'est le début de leur vie à deux, à la fois burlesque et chaleureuse dans un monde médiéval fantastique. Difficile de faire plus évasif, on sait juste que c'est dans un univers fantastique. On verra. On poursuit chez Panini Manga avec la nouvelle édition de 20th Century Boy avec les tomes 3 et 4. J'avoue que j'aime bien les histoires de Naoki Urasawa car elles sont toutes surprenantes et prenantes, et celle-ci ne fait pas exception. Les tomes prennent du temps à lire, je suis seulement à la fin du premier tome, et j'ai du mal de voir où il va nous emmener. L'histoire est juste une enquête un peu étrange sur une secte créée à partir d'un jeu d'enfant, mais il se passe quand même des choses bizarres. Cela va-t-il basculer en science-fiction ou cela va-t-il rester sur des bases réelles? Mystère. Le suivant est un grand succès, certains disent trop, d'autres pas assez. Demon Slayer, tome 13, 14, 15 et 16. Moi je trouve que c'est une bonne histoire de chasseur de vampires et qui est intéressante en plus. Passons ensuite chez Pika Édition avec Adam, tome 3. C'est une histoire de science-fiction où l'humanité doit faire face à une nouvelle menace, les psychés, sorte de créatures extraterrestres gigantesques, et pour les combattre, Adam a été créé. C'est un robot avec une intelligence artificielle impressionnante, on pourrait même dire qu'il a une âme. À voir comment le déroulement va évoluer. Œuvre suivante avec Bakemonogatari, tome 2 et 3. Le fond fait un peu penser à Kaibui Ramune que je t'ai présenté lors du premier part 1, mais uniquement sur le fait qu'il faut une personne spéciale pour soigner un problème spécial. Mais le reste n'a rien à voir, l'histoire est plus sérieuse et plus dynamique. Il est question de monstres et autres bizarreries. Continuons avec un titre qui fait forcément penser à Harry Potter, du moins au début. Voici L'Atelier des Sorciers, tome 7. Une belle histoire simple, mais avec des rebondissements et où la façon d'utiliser la magie est intéressante. Une histoire qui arrive bientôt à son terme avec le tome 32 de L'Attaque des Titans, où la tournure des événements en a perturbé plus d'un, moi le premier, car on ne sait plus trop quoi penser. On change complètement de registre avec les Brigades immunitaires version Black, tome 5. Je vous l'ai déjà présenté et franchement il est toujours aussi surprenant et instructif. Futur médecin, ceci est un titre obligatoire pour toi. On repart dans un monde fantastique avec To the Abandoned Sacred Beast, je sais pas trop comment prononcer ce titre, où pour faire face à une guerre impossible, certaines personnes se sont vues octroyer le pouvoir de se transformer en bêtes de divers genres.
Cependant, après avoir combattu courageusement, certains ex-combattants profitent de leurs dons pour des actions pas très recommandables. Et une personne va alors parcourir le chemin qui les mènera aux différents super soldats qui auront fait un pas de côté. Et dernier achat, encore une histoire de vampire, avec U.Q. Holder, tome 23. Celui-ci fait partie de mes premiers mangas, le premier à parler de vampires en tout cas. Mais l'univers, malgré un thème plutôt sombre, est agréable et nous avons là un bon shonen assez classique ma foi. Passons maintenant à la maison d'édition Soleil Manga avec ce titre, Anonyme, tome 1. Nous allons suivre Takashi qui a tout pour réussir. Il va être pris au club de baseball de son collège, la fille qu'il aime veut bien sortir avec lui, mais tout va basculer le jour où il va surprendre son professeur qui abusera de sa copine, et où il interviendra, mais à coups de batte. Bien sûr, après une chose pareille, il va devoir déménager et quitter cette vie qui a basculé. Mais comment se reconstruire avec un passif pareil? Surtout que dans cette seconde vie, quelqu'un va tout dévoiler. Une dernière maison d'édition un peu particulière, BLF Édition, car j'ai reçu un coffret de la Bible en manga, qui comporte 5 tomes, ainsi que Le Voyage du Pèlerin, qui est l'adaptation en manga d'un best-seller. Je trouve l'idée plutôt pas mal, maintenant à voir si le contenu est fidèle à la Bible. Bien qu'ils disent la Bible en manga, mais il n'y a pas tout, donc on verra. Voilà, j'ai eu l'occasion entre les deux vidéos d'aller chercher le premier tome de Moi aussi, mais pas que. J'ai aussi pris le tome 4 et 5 de 5 Minutes Forward, qui est une histoire avec un saut dans le temps où la population va être anéantie par des êtres très bizarres. Moi, ça m'a fait penser à Gantz. J'ai pris aussi le tome 16 de Ajin avec ces personnes qui reviennent à la vie une fois qu'on les tue, mais qui ignoraient leurs conditions avant d'avoir fait le premier grand saut. Une histoire vraiment intrigante. J'ai chopé aussi le tome 4 de Asadora, qui est une belle histoire comme Urasawa sait le faire, mais une partie intrigante viendra perturber le cours des choses et nous plongera en pleine science-fiction. J'ai vu aussi que le tome 3 de Shi était sorti, donc le voilà. Et j'ai enfin fini la série Bleach avec les tomes 70, 71, 72, 73 et le dernier 74. Je regarde cette fois si je vous les ai bien montrés dans le bon ordre. Voilà pour ce qui est manga. Maintenant vous aurez remarqué la nouvelle figurine en fond que j'ai reçue. Je ne faisais pas les pop car c'était une question de goût, mais celle-ci j'avoue qu'elle est vraiment terrible. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi reçu ce Monopoly sur le thème de One Piece et je me doute que tu te demandes si les pions sont la voiture, le chapeau, le chien, etc. Et non. Ils ont réalisé l'équipage au complet et rien que pour ça je trouve que c'est cool. Dernier cadeau, un steelbook du film One Piece Stampede. C'est mon premier steelbook, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça, c'est vraiment terrible. De plus, je pourrais enfin voir cet OAV de One Piece. Voilà qui clôture cette présentation, je remercie beaucoup mes proches pour tous ces beaux cadeaux qui me permettent de te les faire découvrir. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'oublie pas le pouce en l'air, de t'abonner ainsi que de partager. Et sur ce, prends bien soin de toi et à la prochaine. Salut!